Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur l'énergie, sur le niveau d'énergie, sur les déperditions d'énergie, parce que je pense que c'est un sujet très important. Et en fait, lorsqu'on se sent à plat énergétiquement, on n'a pas les ressources pour pouvoir aller faire ce qu'on a envie de faire, de manifester ce qu'on désire manifester. Pour moi, le niveau d'énergie est un prérequis essentiel à la manifestation. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'énergie et de déperdition d'énergie aujourd'hui. Et plus particulièrement, j'aimerais vous présenter trois sources de déperdition d'énergie et on va voir qu'elles sont liées directement avec le niveau d'opacité de la situation dans laquelle on est ou de la relation de la personne avec laquelle on est en relation. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous donner des clés pour pouvoir vraiment éradiquer ces fuites d'énergie, pour pouvoir récupérer toute l'énergie dont vous avez besoin pour manifester vos désirs les plus grands. Et on va commencer par la première source de déperdition d'énergie qui sont les parenthèses ouvertes. Cette métaphore de la parenthèse ouverte, elle me vient de mon expérience Excel. Donc, je ne sais pas si certaines parmi vous ont eu à faire des formules dans Excel, mais si c'est le cas, vous vous souvenez peut-être quand on fait une formule et qu'il manque une parenthèse, toute la formule est fausse. Il y a un message d'erreur qui nous empêche d'aller plus loin. Et en fait, cette question de parenthèse qui n'est pas fermée, c'est vraiment une source de déperdition d'énergie parce qu'on va avoir une partie de nous là qui va continuer à réfléchir pour pouvoir décoder et fermer enfin la parenthèse. La parenthèse qui reste ouverte, c'est comme si on restait avec des questions en suspens, comme si il manquait des informations pour pouvoir avoir toute l'image dans son ensemble. Et ça vient souvent de situations dans lesquelles il y a de l'opacité d'intention. Si je suis en relation avec une personne qui est opaque avec moi au niveau de ses intentions, je vais avoir des parenthèses qui vont rester ouvertes parce que justement, il me manque des morceaux d'information. Ces morceaux d'information sont chez l'autre. Et donc, on a besoin, en fait, de poser les questions pour pouvoir compléter ces informations-là. Mais le problème, c'est que quand on n'ose pas poser les questions ou lorsqu'on a peur de déclencher un conflit, lorsqu'on a peur de déclencher la colère chez l'autre, on va préférer consommer toute notre énergie à chercher à deviner l'intention de l'autre plutôt que de poser directement la question. Or, le remède, c'est véritablement de poser les questions, d'avoir cette discussion qui fait peur, de poser ces questions qui font peur pour pouvoir avoir les informations et des informations justes, fiables, puisqu'elles proviennent de la personne, au lieu de chercher à deviner ce que l'autre entend par tel mot ou de ce que l'autre a l'intention de faire ou de ne pas faire. Et ce genre de discussions sont très inconfortables, surtout quand on a une blessure d'invisibilité qui a une allergie folle au conflit. Là, on va essayer de deviner au lieu de poser les questions directement. Donc, pour pouvoir préserver votre énergie, pour éviter qu'une partie de votre énergie ne soit perdue dans cette recherche de résolution, de fermeture de parenthèses qui sont ouvertes, eh bien, le mieux, c'est véritablement de poser, de déclencher les questions qui font peur, de poser les questions qui font peur, de déclencher la discussion qui fait peur, au risque de contrarier la personne qui a les réponses. Les parenthèses ouvertes, il n'y a pas pire poison pour notre énergie. Il faut impérativement prendre conscience des parenthèses qui sont ouvertes, c'est-à-dire des questions qui sont en suspens, et de les poser tout simplement. Et la deuxième source de déperdition d'énergie que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la non-acceptation de ce qui est, la non-acceptation de l'action de l'autre, de la décision de l'autre, de la position de l'autre. En fait, la non-acceptation vient du fait qu'on n'a pas compris la logique derrière la décision. Et là, il y a vraiment une opacité d'émotion. La personne en face de nous nous met face à ses décisions, à son comportement, à sa position, mais ne nous explique pas ce qui s'est passé derrière, au niveau émotionnel. Par exemple, on peut ne pas accepter une rupture amoureuse, on peut ne pas accepter une décision de quelqu'un de proche, on peut ne pas accepter le choix de quelqu'un parce que tout simplement on ne le comprend pas. Et pour ne prendre que cet exemple, ça peut être quelqu'un qui ne s'engage pas avec nous.
Et on ne comprend pas parce que d'un côté, on voit qu'il y a un attachement, on voit qu'il y a peut-être des sentiments, mais la personne ne s'engage pas tout simplement. Et elle dit, elle l'explique, elle n'est pas opaque par rapport à ça, elle est transparente. Elle dit, je ne m'engage pas, je ne me sens pas prêt ou prête à m'engager, je ne désire pas m'engager, ce n'est pas le bon moment pour moi. Mais on ne comprend pas. On n'arrive pas à répondre à cette question toute simple du pourquoi. Et en fait, même la personne qui prend cette décision, souvent, on ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi, alors elle va trouver des justifications, elle va essayer d'expliquer ça de la manière la plus logique possible, la plus rationnelle, en disant j'ai été blessée dans le passé, ou bien j'ai vécu des choses dans mon enfance qui m'empêchent de m'engager, ou plein d'autres raisons encore. Mais réellement, nos décisions sont ancrées dans des émotions. Et quand on n'arrive pas à ouvrir son cœur, et à parler de ses émotions, on va pas pouvoir expliquer l'émotion qui est à l'origine de notre décision. Et c'est ça qui est douloureux pour une personne qui n'arrive pas à accepter, à comprendre la logique derrière une décision. C'est très difficile de lâcher prise. Quand on n'arrive pas à accepter, on a du mal à lâcher prise. Et pourtant, la seule manière de se libérer de ces déperditions d'énergie, c'est véritablement d'accepter. Parce que quand on n'accepte pas, on résiste à ce qui est, et c'est cette résistance-là qui consomme beaucoup d'énergie. Accepter qu'il n'y a pas d'explication logique. Accepter que l'autre n'est pas en capacité de nous partager ses émotions. Accepter que l'autre ne peut pas ouvrir son cœur. C'est ça qu'on doit accepter pour cesser les fuites d'énergie. Mais c'est plus simple à dire qu'à faire, j'en conviens. Et peut-être que ça se passe par étapes. Peut-être que la première chose dont on va prendre conscience, c'est qu'en face de nous, la personne est dans l'incapacité d'ouvrir son cœur et de nous parler de ses émotions, voire même de conscientiser ses émotions. Ensuite, ça passe aussi par accepter qu'on va pas avoir d'explication claire ou logique, mais réellement le lâcher prise, c'est lorsqu'on ne sera plus intéressé par les réponses. Parce que tant qu'on cherche et qu'on veut des réponses, on va pas lâcher prise. On va continuer à résister, on va continuer à chercher l'explication logique qui peut-être n'existe même pas. Souvent, on a l'impression que quand on va comprendre, quand il va y avoir une explication logique, ça va nous soulager. Mais je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Des fois, on est soulagé, oui, mais des fois, on va s'accrocher à un espoir que ça change. Si par exemple, la personne me dit qu'elle a des sentiments pour moi, mais qu'elle ne se sent pas prête parce qu'elle est trop blessée, on risque de s'accrocher à l'espoir que ça change et qu'un jour, la guérison fera son effet et que la personne pourra enfin ouvrir son cœur et s'engager. Mais est-ce qu'on a vraiment envie que tout repose sur des espoirs? Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure option à notre disposition. Je pense qu'il vaut mieux lâcher prise, cesser de résister par rapport à ce qu'on ne comprend pas et d'accepter que l'explication logique ne viendra pas ou n'existe pas ou n'est pas là pour le moment, tout simplement. Une personne qui est opaque par rapport à ses émotions peut avoir un cœur tellement fermé qu'elle-même n'est même pas consciente des émotions qu'elle ressent. Et dans ce cas-là, comment forcer une personne à nous parler d'émotions qu'elle ne ressent même pas, dont elle n'est même pas elle-même consciente? C'est pour ça que ma suggestion ici, c'est d'accepter le fait qu'il n'y aura pas d'explication logique et de poursuivre son chemin. Et la troisième source de déperdition d'énergie, c'est le désalignement. Et c'est typiquement ce qu'on va vivre lorsqu'on a une blessure d'invisibilité qui se réveille. On va se suradapter, ce qui va nous désaligner. Et on fait ça la plupart du temps pour préserver une relation, pour s'assurer que la personne va rester dans notre monde. Mais ici, l'opacité, elle touche vraiment les règles de l'autre. C'est-à-dire en fait qu'il y a des règles du jeu chez moi, des règles du jeu chez l'autre. Et lorsque je ne vois pas ou je ne comprends pas ou les règles du jeu de l'autre ne sont pas claires, lorsqu'il y a une opacité des règles, on va se suradapter parce qu'on ne veut pas prendre le risque de perdre l'autre. On se suradapte pour que l'autre nous garde dans sa vie, pour que l'autre continue à nous protéger, continue à nous aimer, continue à nous donner ce qu'on désire recevoir. Tout ça fait qu'on se désaligne sans même nous en rendre compte. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de bien plus profond encore. Derrière ça, il y a l'idée qu'on a peur que si on montre notre version alignée, l'autre ne va plus être intéressé par nous.
C'est ça, je pense, la plus grande des peurs qui déclenche, qui réveille la blessure d'invisibilité, c'est de dire ma version désalignée est celle qui fonctionne bien dans la relation. Mais si je me montre telle que je suis, si je montre la version authentique de celle que je suis, alors la personne en face de moi ne va plus être intéressée par cette version-là. C'est possible en plus. Il y a toujours le risque. Il y a toujours le risque qu'en montrant celle que je suis, qu'en posant mes limites, qu'en déclarant mes règles à moi, la personne en face de moi ne va plus avoir envie d'être en relation avec moi. Il y a ce risque-là. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Est-ce que je prends le risque de me montrer telle que je suis d'une manière totalement alignée, avec le risque que la personne n'accepte pas ma version alignée, ou est-ce que je continue pour sécuriser le lien de n'offrir qu'une version désalignée de moi, ce qui va provoquer de la déperdition d'énergie. Parce qu'il n'y a rien de pire que le désalignement pour nous épuiser, pour nous drainer énergétiquement. Et puis à cette question-là, il n'y a pas de réponse évidente. Il n'y a pas de réponse évidente. Chacun, chacune de vous devra se poser cette question-là en toute sincérité avec soi-même, en toute honnêteté, et de dire qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que je suis prête à me désaligner plus ou moins, légèrement parfois, beaucoup plus pour d'autres? Est-ce que je suis prête à me désaligner pour rester en relation avec cette personne-là, pour ne pas perdre cette personne-là? Ou est-ce qu'aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de m'aligner, c'est d'être authentique? Et là, les amis, il n'y a pas de réponse juste, unique. Non, il n'y a pas. Ça va dépendre de chacun d'entre vous, ça va dépendre de ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui dans votre vie. Si c'est la relation, quitte à perdre un peu d'énergie en étant désaligné, soit. Si c'est votre alignement pour pouvoir récupérer toute votre énergie et l'investir et la mettre au service de vos grands projets de vie, parfait. Mais il y a toujours quelque chose à choisir, à préférer. Il y a toujours une priorité à mettre en avant. Est-ce que c'est votre énergie pour l'investir dans vos désirs du cœur ou est-ce que c'est la relation que vous souhaitez protéger et préserver? Et les deux réponses sont bonnes. Ne vous culpabilisez pas parce que vous vous désalignez. Si c'est parce que vous voulez préserver une relation, regardez, vous êtes en train de faire la bonne chose pour ça. Et de la même manière, de l'autre côté, ne culpabilisez pas de mettre de la distance avec une personne si ça vous permet de rester aligné pour pouvoir préserver votre énergie et l'investir dans de grands buts. Magnifique. Ne culpabilisez pas pour ça. Toutes les réponses sont bonnes, toutes les réponses sont justes. À partir du moment où la justesse est la vôtre, toutes les réponses sont justes. Et je pense que cette question d'alignement est réellement un grand défi. Si le sujet t'intéresse, je te laisse regarder cette vidéo où j'explique comment définir ses propres règles de vie pour éviter les déperditions d'énergie en s'alignant et en posant des limites claires et protectrices. Je vous remercie les amis d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.